Prions. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils notre Seigneur, tu as détruit la mort, héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile, de même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. Il a placé sa tombe avec les méchants. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes,
et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit, tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses,
à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de la Passion de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent. Jésus, le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple.
Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ainsi ? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Pilate répondit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara : Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit : Alors, tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, «
n'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère. » et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est là, au pied de la croix, qu'il nous faut demeurer avec Jésus, afin d'apprendre de Dieu lui-même l'importance que nous avons à ses yeux. Comme dit le prophète Zacharie, « Je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication. Alors ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, en remède au péché et à la souillure. Oui, que le flot de douceur, de tendresse, de délivrance, de consolation, jaillissant du cœur du Christ, chasse toute culpabilité, toute angoisse devant toutes nos propres épreuves. Elles sont nôtres, les blessures de l'agneau. Loin de nous les reprocher, il nous les offre pour que nous y trouvions la guérison et la paix. Mais au cœur de sa passion d'amour, juste avant de rendre l'esprit, Saint Jean est le seul des évangélistes à dire, inclinant la tête, il remit l'esprit. À la fois, signifiant par là, à la fois que Jésus meurt, mais en même temps, il remet au Père l'Esprit Saint qui l'habitait en plénitude. Et chez le même Saint Jean, on retrouvera cet envoi de l'Esprit Saint sur les disciples au soir de la résurrection. Mais on y reviendra dimanche prochain. Pour l'instant donc, juste avant de rendre l'Esprit, Jésus va utiliser ses dernières forces pour engager un ultime dialogue avec sa mère et le disciple qu'il aimait. Il est remarquable que leur nom ne soit pas mentionné, comme pour souligner le caractère universel de l'événement. Et d'ailleurs, l'évangéliste Saint Jean ne dit pas « voyant sa mère », mais « voyant la mère ». Marie est désignée comme la mère par excellence. Elle est la nouvelle Ève. Elle est la mère de tous les vivants.
une allusion au livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 20. Si l'intervention de Jésus avait eu pour seul but de pourvoir aux biens matériels de sa mère après son départ, il se serait adressé en premier aux disciples. Or, ce n'est pas le cas. C'est vers sa mère que Jésus se tourne d'abord pour lui confier une mission unique. Elle est choisie pour adopter ce disciple et à travers lui tous les disciples de son Fils. Je cite ici un des passages de Lumen Gentium du Concile Vatican II. Marie est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Ou pour reprendre une manière de parler de saint Paul, Jésus comme la tête. Cela veut dire que la mère de la tête est aussi la mère du corps tout entier. Elle qui est comblée de grâce, l'épouse de l'Esprit Saint, c'est par elle que Jésus veut déverser éternellement la vie divine, jusqu'au fond de notre mort. Oui, en ce jour, Jésus invite tous les hommes d'hier et d'aujourd'hui et pour l'éternité à recevoir par Marie la vie nouvelle qu'il est venu offrir au monde de la part du Père. Et l'évangéliste Saint Jean ajoute, dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Ce n'est pas simplement d'accueillir Marie dans sa maison, mais d'accueillir Marie parmi les dons reçus du Christ. Chez Saint Jean, c'est la grâce, c'est la parole, c'est l'Eucharistie, c'est le service, le lavement des pieds, c'est l'Esprit Saint. Ces 5 dons caractéristiques de l'évangile de Jean que nous pouvons accueillir par Marie. Et donc, cet accueil de la maternité de Marie dans l'Esprit Saint est incluse dans l'attitude de foi par laquelle le disciple reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Alors, en ce vendredi saint, prenons Marie chez nous. Accueillons par elle les dons que le Christ veut nous communiquer. Qu'elle puisse veiller sur la croissance de notre vie spirituelle que nous avons reçue au jour de notre baptême. Participation à ce souffle de l'Esprit que Jésus remit et que du haut de son trône de gloire, comme disait la deuxième lecture, l'agneau immolé expire sur le monde, sur chacun de nous. Amen.
Prions pour la Sainte Église. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répande par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauve au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre futur archevêque et pour notre administrateur, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Ensemble, prions.
Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils, accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église, donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix véritable et la liberté de tous. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent,
ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Ensemble, prions. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui remet l'esprit. Voici celui qui nous donne Marie comme mère de tous les vivants. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.